Oh, oh, oh. Mais qu'entends-je? Les cloches, les petites musiques, les décorations, le papier cadeau qui se froisse, les petites boules de chocolat qui fondent sous la langue, délicieuses celles-là en passant, la course aux achats compulsifs, mais surtout plein de rouge partout. Et non les amis, ce n'est pas le communisme, mais bien évidemment les fêtes de Noël. Et quel barde serais-je si je ne vous racontais pas quelques anecdotes sur les fêtes de fin d'année? Alors sortez-moi ce thé de Noël, installez-vous confortablement et préparez-vous pour en apprendre plus sur les origines de ces fêtes. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater. Aujourd'hui, on va se passer de la Grèce antique et on fait une petite virée du côté de la Rome antique. L'une des festivités traditionnelles des Romains était les Saturnales, qui se tenaient d'abord le 17 décembre pour ensuite être étendues au fil des siècles jusqu'au 23 décembre. Mais toujours en récurrence avec le solstice d'hiver, qui tombait le 25 décembre à l'époque. Les Saturnales doivent leur nom à la figure mythique de Saturne, qui n'est autre que le titan assimilé au Chronos de la mythologie grecque, dont j'ai pu vous parler dans une précédente vidéo. Ces fêtes trouvent leur origine dans le mythe selon lequel, après avoir été vaincu par Jupiter, Saturne aurait été exilé dans le Latium, la région où se trouve Rome, où il rassembla les hommes sauvages et leur donna un règne de prospérité et civilisation que l'on appelle l'âge d'or. Ce n'est pas étonnant alors si les Romains voyaient dans ces fêtes à la fois un hommage à cette époque mythique et à Saturne, mais aussi un vœu de prospérité et de fertilité des futures récoltes, notamment parce qu'ils attribuaient à Saturne de leur avoir fait découvrir l'agriculture. Durant ces fêtes, en vérité, l'on ne fêtait pas uniquement Saturne, mais aussi d'autres divinités, en couronnant le tout par un échange de cadeaux, appelé Saturnalia et Sigillaria, comme pour nos actuelles fêtes de Noël. Encore, l'on décorait les habitations et les demeures, et dans un élan de fête et de joie, toute hiérarchie sociale était momentanément supprimée, et les esclaves n'étaient plus par exemple les subordonnés de leurs maîtres, jouissant d'un peu plus de liberté. Et forcément, comme ces festivités sont liées au solstice d'hiver, elles sont également liées à la vénération du soleil, chose assez répandue dans les religions païennes. Et chez les Romains, apparut au IIIe siècle la divinité appelée Sol Invictus, le soleil invaincu, calqué sur le dieu Apollon, mais également sur la divinité indo-iranienne Mitra. Ce fut l'empereur romain Aurélien, entre 270 et 275, qui établit que la fête du Sol Invictus tombe après les Saturnales, et donc le 25 décembre. Par la suite, avec des empereurs comme Constantin Ier et la christianisation progressive de l'Empire romain, cette récurrence du Sol Invictus se superposa et se confondit avec la célébration de la naissance du Christ, et l'on parle en ce sens de syncrétisme, c'est-à-dire un mélange, un amalgame de différentes doctrines reconnaissables. La fête du Sol Invictus finit par disparaître pour laisser définitivement place à la célébration que nous connaissons aujourd'hui. On retrouve alors le chemin des fêtes de Noël, et notre petit voyage d'aujourd'hui s'achève ici. Je n'ai fait que vous donner un petit aperçu des traditions à l'origine de Noël, et les Saturnales ne sont pas évidemment la seule origine. Dans d'autres contextes, d'autres peuples, d'autres religions, d'autres cultures, on trouve également des traditions et des éléments importants pour expliquer l'origine de ces fêtes. Alors, n'hésitez pas à fouiller un peu sur la toile pour en savoir plus. J'espère que cette vidéo aura pu attiser votre curiosité. Faites-le moi savoir en commentaire et laissez un pouce bleu si la vidéo vous a été agréable. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne et vous abonner aussi. Pour l'heure, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de quelque manière que vous les fêtiez. 2020 aura été une année difficile, et j'espère que chacun d'entre vous trouvera une année meilleure aux portes de 2021. À tout de bientôt.